Vraie Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et on va prendre de nouveaux dispositifs pour aller jusqu'au bout. Les opérations Place Nette qui ont été décidées fin septembre, début octobre, on en est à plus de 900 interpellations. Investir certains endroits, certains quartiers pour faire des interpellations, pour faire des opérations judiciaires. On est en train de travailler justement pour d'abord intervenir beaucoup plus rapidement. Si on se base uniquement sur le répressif, ça n'a jamais marché, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais dans aucun pays au monde. Il faut qu'on ait une approche beaucoup plus systématique. Le trafic de stupéfiants touche 79% des communes, indique un rapport de la Cour des comptes. Les magistrats saluent les efforts de l'Office anti-stup créé en 2020, mais ils déplorent un budget insuffisant et un manque de personnel spécialisé. Alors parlons vrai, est-ce que le premier manque dans la lutte contre le narcotrafic, c'est les moyens ou c'est le courage politique? Est-ce que ce rapport de la Cour des comptes peut avoir des conséquences? Et à cette question, 79% des communes touchées par le trafic de drogue, le subissez-vous dans votre propre commune? Vous dites oui à 56%. On attend vos témoignages au 0826 300 300. Avec nous, Michel Fournier, maire des Voivres dans les Vosges et président de l'association des maires ruraux de France. On va vous faire réagir court tous les trois parce qu'on n'a que 10 minutes. Pour lancer le débat, Philippe Bilger, vous êtes surpris de ce chiffre 79% des communes? Non, évidemment, mon intuition personnelle me laissait entendre que monsieur le maire avait raison. Je suis frappé d'une chose très rapidement. Longtemps, la drogue était associée à la réparation, à l'apaisement de difficultés d'être, de déséquilibre personnel. Elle venait comme une sorte de remède, de baume. Et puis, depuis quelques années, elle est devenue le signe d'une industrie atroce et perverse qui accumule des profits et contre laquelle on ne peut pas grand-chose apparemment pour l'instant. Nicolas Corato. Moi, j'ai profité de la présence d'un maire sur votre plateau, même à distance, pour non pas parler du volet sécuritaire qui est majeur, qui est important, mais pour parler d'un sujet dont on parle moins, c'est qu'est-ce qu'on fait de tous ces consommateurs de drogue répartis sur le territoire, y compris dans des petites communes qui n'ont peut-être pas nécessairement les moyens sociaux de suivi. Moi, j'aimerais savoir comment on traite aussi ces personnes consommatrices de drogue qui subissent ces addictions et qui sont souvent malades et donc qui méritent aussi des soins, voire même un traitement particulier. On va faire répondre à la question, mais Loïc Guérin. Alors, à la question que vous sembliez poser, courage politique et moyens, pourquoi est-ce qu'on exclurait l'un et l'autre? Oui, la raison est peut-être, je pense à mon sens que c'est les deux. Et puis, des mesures politiques aussi qui ont été prises et qui sont catastrophiques et qui le seront d'ailleurs sur le long terme, comme la modification ou la réforme de la police judiciaire. Donc j'ai eu l'occasion de dénoncer les exactions. Les policiers, il faut remonter la même info. La police judiciaire, il lui faut du temps pour travailler. C'est une autre philosophie, une forme d'indépendance que le pouvoir politique n'a pas envie de voir prospérer. Ils l'ont détricoté contre l'avis de tous, magistrats, avocats, policiers. Eh bien, aujourd'hui et surtout demain, vous en verrez les conséquences, en particulier en matière de trafic. Michel Fournier, je rappelle que vous êtes maire des Voivres dans les Vosges et président de l'association des maires ruraux de France pour répondre aux vraies voix, dont Nicolas Corato qui vous posait une question. On vous écoute. Oui, très bien. Pardon. Non, mais j'ai entendu les différentes questions posées par vos trois interlocuteurs. Déjà, il faut se dire une chose, c'est que la ruralité n'est pas exclue de cette comment dirais-je, de cette infestation liée à la drogue. Ça se savait moins, ça se connaissait moins, c'était moins habituel. Mais comme aujourd'hui, il y a pratiquement un effet de mode dans cette société, notamment dans les jeunes, pour pouvoir un petit peu être en accord avec l'urbanité quelque part, eh bien, la pratique est aussi importante peut-être maintenant que dans des quartiers auparavant en ville. Ce qui fait que nous sommes, les maires ruraux, bien entendu, au courant de ce qui peut se passer dans nos villages et on se retrouve, il faut bien le dire, un peu impuissant. Alors on se pose des questions. La première des choses, c'est que est-ce que je vais faire un parallèle peut-être audacieux, mais la prohibition aux États-Unis sur l'alcool, ça a duré 15 ans, et puis après on a compris que c'était peut-être pas la solution, parce que le trafic se mettait en place. Alors est-ce que c'est ça la solution? Moi je suis pas forcément pour la libéralisation de la drogue. Parce que derrière, vous l'avez souligné, il y a un problème médical. Et on a déjà, nous, dans ruralité, et dans beaucoup de ruralités, on a déjà une problématique forte liée à la médecine et à l'absence de réponse médicale. Alors effectivement,
la drogue devient aussi pour les utilisateurs une maladie, eh bien, on n'a pas forcément non plus de réponse locale pour pouvoir soigner ces gens qui effectivement sont des utilisateurs. Vous voyez, ça entraîne d'autres conséquences et c'est pour cela qu'on peut être un peu pessimiste par rapport à cela. Et je crois que le dernier interlocuteur a parlé en fait des forces de police, de la gendarmerie. Je crois que s'il y a deux solutions, où on met de vrais moyens, et à ce moment-là, on diminue la capacité et la potentialité, ou alors, on agit autrement avec une forme de libéralisation. Mais à un moment donné, il faudra choisir. Philippe Bilger. Donc je vous sens, monsieur le maire, assez pessimiste sur l'avenir, parce qu'on ne va pas vers une libéralisation, alors que l'importance du narcotrafic préoccupe complètement la société. Oui, mais vous savez, on sait quelle est l'origine aussi. Comment se fait-il qu'on a et qu'on continue à avoir des relations avec des pays qui sont les premiers pourvoyeurs? Là aussi, il faut avoir du courage politique. Je veux dire, voilà, on essaie de toujours d'être très, comment dirais-je, très gentil, entre guillemets, avec des pays que l'on connaît. On parle là, aujourd'hui, dans un autre domaine du Mercosur. Mais dans ce cadre-là, il y a aussi des gens qui produisent. Et si je parle du Maroc, par exemple, ben aussi, ça produit. Et donc, vous voyez, c'est des pays avec lesquels on a des alliances économiques, etc. À un moment donné, il faut aussi que le politique, entre guillemets, eh bien, prenne le courage de dire, bah, écoutez, c'est pas compliqué. Hein. Si vous continuez à alimenter notre population, parce que c'est le cas, et par le biais, et que vous fermez les yeux sur les trafics, eh bien, nous aurons d'autres dispositions vis-à-vis de vos propres pays voilà. Nicolas, je crois qu'il y a ça aussi. Oui, oui. Vous parlez de courage, monsieur le maire. Il y a aussi une question de responsabilité sur la manière dont on traite, y compris médiatiquement, ces sujets. Moi, j'ai été quand même très interloqué ces derniers temps des déploiements très médiatiques de la CRS 8, des débats sur faut-il faire intervenir l'armée dans les cités ravagées par la drogue. Quand on interroge les spécialistes du sujet, je reprends ce que vous disiez, c'est un sujet d'enquêteur. C'est un sujet d'enquête profonde, c'est un sujet d'enquête lourde avec des magistrats spécialisés, des forces de l'ordre spécialisées. C'est pas des CRS, avec tout le respect que j'ai pour eux, ou des militaires qui vont aller mettre fin au trafic et aux trafiquants, de la même manière qu'il y a des enquêtes aussi financières, fiscales à mener, et c'est aussi parfois comme ça qu'on démantèle des trafics. Donc je pense aussi qu'il faudrait qu'on soit tous responsables par rapport à la manière dont on parle de ce sujet, qui est un sujet qui demande des moyens, qui demande de la formation, qui demande des services de l'État, et qui demande aussi effectivement que les maires que vous êtes soient accompagnés. Donc c'est ma dernière question. Comment vous êtes accompagné par les services de l'État sur vos territoires pour faire face à ce fléau? Et est-ce que vous l'êtes vraiment? Non, on ne peut pas dire qu'on est accompagné, notamment dans nos ruralités, parce que les rapports avec la gendarmerie sont excellents, mais en fait, les moyens de cette gendarmerie sont aussi limités. C'est cela aussi. Et puis, moi, ce que je voudrais aussi souligner, et ça a été un peu évoqué, je veux dire, voilà, à un moment donné, il faudra bien quand même qu'on qualifie de criminalité, au même titre qu'une agression physique, eh bien, ou des agressions physiques, de criminalité, d'une vraie criminalité de tous ceux qui effectivement pratiquent ce trafic. Pour l'instant, c'est pas le cas parce que les gens s'en sortent avec 3 ans, 4 ans et point la ligne, quoi. Donc, à un moment donné, ça aussi, il faudra peut-être changer les choses. Loïc Guérin, l'avocat pénaliste, un mot. Alors, je suis à contre-courant, parce que je suis plutôt, en général, le pénaliste ne va pas trop taper sur le citoyen, mais une petite anecdote. Il y a quelques années déjà, il y a même une vingtaine d'années, en échangeant avec des policiers assez gradés dans les brigades anti-stup à Paris, dans les stupes, ils faisaient déjà part de leur déshérence en termes de moyens, de capacité d'intervenir. Alors, effectivement, c'est du travail d'enquête, c'est du travail de longue haleine. Malgré tout, alors, je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'intervention des CRS qui est probablement pas adéquate, à une nuance près,
eux, quand ils me décrivaient des interventions dans les cités compliquées, ils étaient obligés de faire appel à la CRS ou à l'équivalent parce qu'ils m'expliquaient que s'ils arrivaient à 5 ou 6 pour interpeller, c'était l'émeute et ils ne pouvaient pas intervenir. Donc ça signifie simplement que ça fait 20 à 30 ans qu'on sait et qu'on ne fait pas. Le mot de la fin, Michel Fournier, en 30 secondes. Eh bien, en 30 secondes, j'espère qu'en ruralité, on n'arrivera pas à ce que vous venez de décrire, ce qui se passe dans les quartiers, parce que, comme vous l'avez dit, ça fait 30 ans. Et à un moment donné, l'absence de réponse forte entraîne forcément ce que l'on connaît aujourd'hui dans ces quartiers. Et Marseille ou Grenoble en est l'exemple même. Et donc cela... nous ne souhaitons pas, bien entendu, qu'on en arrive là, parce que je crois que ça sera encore difficile de trouver des élus pour avoir la responsabilité du pouvoir de police dans leur village. Merci beaucoup Michel Fournier, maire des Voivres dans les Vosges et président de l'association des maires ruraux de France. Merci Philippe Bilger, on vous retrouve demain. Demain, bien sûr. Merci Nicolas Corato, merci Loïc Guérand, on se retrouve très bientôt. Avec plaisir. Dans quelques instants, avec Jean-Marie Bordry, j'aurai le plaisir de vous présenter les vraies voix qui font rouler la France avec Mobiliance. On va parler notamment des métiers véhicules industriels et utilitaires de Mobiliance avec Nicolas Delormand, président du métier VI de Mobiliance, et Benoît Daly, secrétaire général de la FFC Constructeurs. Et on parlera ensuite des métiers dépannage, remorquage et fourrière en compagnie de Sylvain Cantrel, président de ces métiers chez Mobiliance. On aura évidemment le coup de gueule du jour. On se retrouve tout de suite avec Jean-Marie Bordry et les vraies voix qui font rouler la France sur Sud Radio.